Bonjour à tous, et ben aujourd'hui on est dans la 205 GT. Donc aujourd'hui c'était une journée 100% pour la GT. J'ai cherché à comprendre pourquoi elle n'avait pas d'allumage. Donc on avait bien un défaut qui était en amont de la bobine. Donc la bobine et le module d'allumage, je les ai retestés sur une voiture que j'ai identique, donc la XS. La XS a démarré avec la bobine et le module, donc j'en ai déduit que c'était en amont. Donc j'ai cherché toute la matinée, j'ai cherché avec mon testeur d'où ça pouvait venir. Donc du coup, ça fut assez long parce que j'ai réinjecté l'alimentation dans toutes les parties de faisceau que j'avais démontées pour voir qu'est-ce qui pouvait ne pas aller. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo les déboires. J'ai fait des micros moments de la journée que j'ai filmé, les différentes évolutions. Donc la voiture ce matin elle a pété un coup avec j'étais avec mon fils Raphaël qui m'aidait à mettre le contact et en même temps je vérifiais si on avait d'étincelles directement en sortie de bobine. Donc ce matin vers 10h, j'ai commencé à 9h, vers 10h j'ai commencé à avoir du jus au niveau de la bobine, et en rebelotant un peu les fils parce qu'en fait j'avais sorti le module et la bobine à côté, j'ai perdu à nouveau cette alimentation. Donc j'ai réfléchi à comment on travaillait avec mon fils, et en fait je me suis aperçu que mon fils avait tendance à, quand il tournait la clé, à forcer un peu sur le Neyman, et ce qui m'a permis de comprendre la panne que vous allez voir par la suite. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin maintenant, hein, la journée est finie et la 205 redémarre, donc c'est bien. Je suis allé faire un petit tour avec, j'ai pu faire, allez, peut-être faire le tour du pâté de maison, hein, donc j'ai pas été bien loin. Elle est encrassée, elle fume bien noir, donc je pense que ça fait un sacré moment qu'elle n'a pas tourné. Le vendeur que vous avez dit qu'il l'avait ramené du nord il y a 2 ans, elle fume sacrément noir pour une essence. J'ai pourri mon allée avec en la démarrant, quoi. Donc elle marche. Maintenant je vais la vidanger, je vais faire le joint de cache culbuteur parce qu'elle pisse de l'huile partout. J'ai vu qu'il y avait un suintement à la pompe à eau, donc je vais changer la pompe à eau. C'est un moteur à chaîne, donc il n'y a pas besoin de faire la distribution. Je vais faire un vidange moteur boîte parce que c'est un moteur et une boîte, enfin la boîte est en dessous du moteur sur ce moteur là. L'embrayage a l'air bon, c'est pas compliqué à faire. Je vais attendre un peu pour le faire, hein. Je vais essayer de la faire rouler un peu, et puis je vais la nettoyer parce que elle mérite d'être nettoyée. Et après je la passe au contrôle technique, donc je vais faire tout ce qu'il faut avant. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas du jeu dans le train avant et autres, et dans le train arrière surtout, et ça sera pas mal. Et je vais vous laisser avec les différentes vidéos que j'ai faites, les petits rushs de la journée. C'est un peu mis l'un au bout de l'autre, hein. Je vais peut-être me répéter et tout, mais c'est les seuls moments que j'ai pu prendre parce que j'avais les mains crado, et puis j'avais pas le moment non plus de prendre le téléphone pour essayer de voir si on avait de l'allumage et tout. Donc j'ai fait une compilation, il n'y en a pas pour longtemps, je crois que la vidéo elle fera 7 minutes, pas plus, et puis vous la verrez qui roule réellement. Voilà, et bonne vision. Donc du coup j'ai tout démonté de toute la journée, j'ai passé ma journée là-dessus. J'avais des faux contacts, les faux contacts faisaient qu'un coup elle démarrait et un coup j'avais même pas de jus à la bobine. Donc la problématique elle vient d'ici. J'ai changé la platine relais, il y avait un défaut dans la platine relais et il y avait un défaut dans le Neyman. Le Neyman, il y avait tellement de jus qu'en fait il n'y avait pas de jus qui allait à la bobine. Voilà. Et évidemment vu que c'est une platine des premières générations, et j'ai pas trouvé de Komodo, de Neyman du coup à 6 fils. C'est un Neyman à 8 fils. Donc là je me suis amusé 5 minutes là pour j'ai trafiqué 2 Neyman, j'ai modifié un Neyman avec un autre, et du coup là tac, là ce coup-ci elle démarre et elle tourne plutôt bien. Elle a un ralenti stable, c'est rare pour une voiture qui a 2 carbus simple corps. Voilà. Donc je vais pas la laisser tourner trop longtemps parce que maintenant il va falloir que je la vidange et puis que je m'en occupe. Mais ce coup-ci elle tourne et je suis assez content. Hé Raphaël, c'est toi le chef. C'est grâce à toi qu'elle a démarré.
Bon, elle démarre. Alors le problème c'est que ça venait du Neyman en fait. Le Neyman il doit tellement être usé que faut branler un peu la clé pour que ça fasse de l'étincelle. Voilà. Et j'ai demandé à mon fils Raphaël de m'aider quand j'ai essayé de faire des essais de démarrage, de un peu tendre la clé dans tous les sens et puis elle est partie. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne pour après. Alors le problème c'était un faux contact dans le Neyman qui faisait que on n'avait pas de jus à la bobine d'allumage. Et pour trouver la panne, j'ai tout débouché. La platine de relais, voilà, tout ce qui marche.